Bonjour, je vous mets le corrigé de l'exercice 4, centre étranger, jour 1. Donc là, il s'agit d'étudier cette fonction. Donc tout d'abord, on va commencer par calculer les limites. Donc notre fonction n'est pas définie en 0. Nous allons calculer les limites aux bornes du domaine de définition qui nous a été proposé. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à ln de 0 plus sur 0 plus au carré. Ln de 0 plus moins l'infini, 1 sur 0 plus l'infini, donc on a moins l'infini. Si la limite d'une fonction quand x tend vers a, valeur inférieure ou supérieure est égale à plus ou moins l'infini, donc on peut en déduire qu'il existe une asymptote verticale au voisinage de A. La limite maintenant de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc ici ça sera ln de plus l'infini sur plus l'infini, donc forme indéterminée, et on sait que à plus l'infini ou par croissance comparée, x au carré est supérieur à ln de x, donc ln de x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0. Donc, existence d'une asymptote horizontale à plus l'infini, car la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est égale à une constante b, donc on en déduit qu'il existe une asymptote verticale, plutôt horizontale, en plus ou moins l'infini. Question numéro 2, donc on vous demande de démontrer que la dérivée est égale à 1 moins 2 ln de x. Donc ici, on remarque que f de x s'écrit sous la forme de u sur v. Donc je pose u égale à ln de x, u' égale à 1 sur x. Je pose x au carré égale à v, donc v' égale à 2x. F de x, plutôt la dérivée, c'est v carré, v u' moins u v prime. Donc je fais appel x à la puissance 4. Je fais appel à v, les x au carré, u' 1 sur x, moins u ln de x fois 2x. Donc x au carré et x, on va les supprimer. J'aurai que x moins 2x ln 2x sur x à la puissance 4. Je factorise un x et il me reste 1 moins 2 ln de x sur x à la puissance 3. Donc là, je factorise et je simplifie avec le dénominateur. Dresser le tableau de variation. Donc pour dresser le tableau de variation, je dois résoudre f' de x égale 0. Quelles sont les valeurs qui annulent la dérivée? Donc f' de x égale 0 si seulement si 1 moins 2 ln de x égale à 0. Le dénominateur n'étant pas nul, bien sûr. Et là, j'aurai moins 2 ln de x égale à moins 1. Ln de x égale à 1 demi ln de e. Donc x égale à e à la puissance 1 demi. Donc c'est l'extrémum de notre fonction. Donc j'établis un tableau de signes suivi d'un tableau de variation, donc 0 étant une valeur interdite, plus l'infini. Je vais faire petit parce qu'apparemment on ne voit pas trop. Donc là je mets 1 moins 2 ln de x. Je mets la dérivée f' de x.
et je mets f de x. Bon, je peux mettre le x cube. Hein. Donc là, s'annule en 1/2. Il annule f'. Donc là, j'aurai plus, moins. Notre fonction est croissante, puis décroissante. Et là, je calcule f de e à la puissance 1/2. En 0, j'ai moins l'infini. Et en plus l'infini, j'ai 0. Donc c'est logique. Ce que j'ai trouvé comme limite, il n'y a pas de contradiction. Si vous avez une contradiction, vous refaites vos calculs. D'accord ? Vous recalculez vos limites. Ou vous pouvez aussi vérifier vos calculs à l'aide de votre calculatrice. Vous tracez le graphe et vous vérifiez. Dresser le tableau de variation, c'est fait. F de E 1/2, donc je vous laisse le soin de le calculer. C'est juste pour faire vite parce que j'ai d'autres exercices aussi à traiter et j'ai des questions auxquelles je dois répondre, donc je suis désolée. Donc là on a un seul extrémum. Déterminer l'équation réduite de la droite delta tangente à la courbe au point A d'abscisse 1. Il faut faire attention à cette question et à la question qui va suivre. C'est la 6. La 6 et la 7. Donc là, il faut vraiment faire attention parce que la tangente est au point d'abscisse 1. Donc, pour la concavité et convexité, faites attention. Alors, vérifier pour tout réel strictement positif, donc on n'a pas calculé notre tangente, donc on va le faire. Alors, l'équation d'une tangente, c'est y égale à f' de a, x moins a plus f de a. Au point, là, le a égale à 1. Donc, on va calculer f' de 1, x moins 1 plus f de 1. En remplaçant 1 dans f', donc j'ai 1 fois x moins 1 et f de 1 égale 0. Donc l'équation de la tangente s'écrit sous la forme x moins 1. Pour la dérivée seconde, donc là vous avez quand même des points gratuits, le calcul de la dérivée seconde. Donc f seconde de x, on va redériver, on va juste redériver f', 1 moins 2 ln de x sur xo à la puissance 3. Donc L c'est U, l'autre c'est V. Donc soit U égale 1 moins 2 ln de x, U' moins 2 sur x, V égale à x cube et V' égale à 3x au carré. Et c'est parti pour le calcul de cette dérivée. Alors, j'aurai x à la puissance 6 ici, x cube, le tout à la puissance 2, donc x cube, x6. Je mets x cube ici, je fais appel, alors, 1 moins 2 ln de x, donc moins 2 sur x, moins 3x au carré, fois 1 moins 2 ln de x. Je suis prudente, donc là tout doucement, j'ai moins 2x carré, moins 3x au carré, plus 6 ln de x fois x au carré sur x6. Je factorise avec un x au carré ici et je vois disparaître mon... Donc si je factorise, donc là j'ai moins 5x au carré plus 6x au carré ln de x, je factorise avec le dénominateur et j'obtiens exactement moins 5 plus 6 ln de x divisé par x à la puissance 4, avec x bien sûr différent de 0 toujours. Étudier la convexité
de la fonction f en précisant les coordonnées des éventuels points d'inflexion. Donc, le point d'inflexion, on le détermine à partir de f seconde égale 0. Ceci conduit à moins 5 plus 6 ln de x égale 0. Moins 5 égale à moins 6 ln de x. Donc, je remets de l'autre côté. Ln de x égale 5. Ln de x, on divise 5 sur 6. On introduit le ln de e. Ln de x égale à ln de e à la puissance 5 sixième. Donc, x égale 5 sixième. On établit un tableau de signes pour notre fameuse dérivée seconde. Alors, E 5 sixième. Donc, j'aurai moins, plus. Donc, 6. Donc là, notre fonction f de x, la position de la fonction. Donc ici, notre fonction sera concave et là, convexe. Mais concave, convexe par rapport à la tangente, à sa tangente. Donc ici, on remarque que si on choisit un point qui appartient... par contre, là, c'est 0. Excusez-moi, ici, c'est 0. Si on choisit un point qui appartient entre 0 et E 5 sixième, donc notre fonction, la courbe de la fonction sera en dessous de la tangente, mais au-delà, elle sera convexe. Donc faites attention à ce genre de détails. C'est pour cela que la question numéro 6 et 7 vont vous surprendre. Donc ici, éventuel point d'inflexion, le point d'inflexion c'est E à la puissance 5 sixième. Et on vous demande d'en déduire que pour tout réel appartenant à 0 E 5 sixième, votre fonction est concave, donc elle sera sous la tangente, et la tangente en question, c'est x moins 1. Donc, de 0 à E à la puissance 5 sixième, x moins 1 sera supérieur, donc, ou égal à notre fonction ln de x sur x au carré. Alors, convexe, ça veut dire que notre fonction sera, elle va prendre le dessus, la courbe, elle sera au-dessus de sa tangente, mais la tangente en question n'est plus x moins 1. D'accord? Donc, faites attention sur ce genre de détails. Donc, la tangente en 1, dans ce domaine-là, à partir de E à la puissance 5 sixième, on n'est plus concerné par cette tangente. Alors là, dans le 7, on vous demande de justifier quand même que x moins 1 reste supérieur ou égal à ln de x sur x au carré. Ça, c'est pas avec ça qu'on va le... Parce que vous allez dire, il y a une contradiction. Donc, dans cet intervalle, notre fonction possède d'autres tangente qui est différente de x moins 1. Mais, on sait que x est supérieur, si vous prenez la droite x, vous allez voir, si vous la tracez, elle est tout le temps au-dessus de ln de x. Alors là, si vous divisez ln de x sur x au carré, et ben x sera encore largement au-dessus de cette courbe-là. Si vous retranchez 1, eh ben, elle restera au-dessus de la fonction ln de x sur x au carré. Donc, à partir de e racine, plutôt e à la puissance 5 sixième, jusqu'à plus l'infini, la droite x moins 1 restera toujours
au-dessus de notre courbe, mais ce n'est pas une tangente. Faites attention. Vous pouvez tracer, vous pouvez tracer la courbe et vous allez bien vérifier ce que je vous dis. Alors, démontrons que notre fonction plutôt partie B, nous avons une intégrale. Et ça, c'est aussi important qu'à partir d'une certaine valeur ln de x sur x au carré est positive. Donc, on voit bien que in est égal à ln de x sur x au carré. Donc, on vous demande de démontrer que la suite est croissante, des deux x bien sûr. Donc, pour démontrer que la suite est croissante, il faut calculer in plus 1 moins in et prouver que cette différence est supérieure ou égale à 0. Donc, je vais calculer in plus 1 qui correspond à 1 jusque n plus 1, ln de x des deux x, et in, c'est ce que j'ai. Par contre, in plus 1, je peux l'écrire sous une autre forme, selon Chasles. Donc, c'est 1 jusque n, ln de x, x au carré, plus, je peux repartir de n jusqu'à n plus 1. ln de x sur x au carré, bien sûr, d de x, n'oubliez jamais le d de x. Si je fais la différence in plus 1 moins in, je vois qu'il y a un terme qui va partir, donc celui-là. Donc il va partir avec celui-là. Et il me reste intégrale de n jusque n plus 1 de ln de x sur x au carré d de x. Et bien sûr, dans l'étude, nous avons remarqué qu'à partir d'une certaine valeur, notre fonction est positive. Donc ln de x sur x au carré est positive. Donc si elle est positive, alors je vais trouver. Donc à partir de 1, notre fonction est positive. Et si elle est positive, donc l'intégrale l'est aussi. Donc à partir de n supérieur à 1, strictement supérieur à 1, ln de x sur x au carré, donc l'intégrale l'est aussi. On avance, donc là on arrive à la fin. On souhaite calculer une approximation de l'intégrale allant de 1 à 10 en déterminant la somme des aires des rectangles tracés dans le graphique ci-dessous. Il me semble que j'ai oublié, j'ai oublié une question. Donner une interprétation graphique de I de n. Donc I de n représente la surface comprise entre notre fonction, la droite 1 et n. D'accord? Entre 1 et n et l'axe des abscisses, bien sûr. Donc là, on souhaite calculer l'aire en calculant la somme des tout petits rectangles là que vous voyez, grisés. Donc là, on a un script en langage Python. Donc on vous demande de recopier ce script afin qu'il réponde aux problèmes posés. Donc on voit bien que le premier rectangle, c'est le calcul de la surface. Donc c'est de 2 à 1. Largeur, hauteur, donc on voit bien que le point, j'aurais dû imprimer le sujet pour, je vais vous le mettre ici, vous allez comprendre. Donc ici, l'aire, à chaque fois, on a de 1 à 2, après de 2 à 3, 4, 5, et ici, à chaque fois, vous avez vu, on a
F. Donc voilà, on a. Donc là, c'est F de 2. Là, c'est F de 1. Là, ça sera F de 3, etc. F de 4. Donc ici, j'ai cette largeur, plutôt, oui, cette largeur-là et la hauteur. Donc la hauteur, à chaque fois, c'est F de I. Vous avez vu, F de 1, F de 2, F de 3. Donc c'est F de I. Et là, c'est 3 moins 2, 4 moins 3, etc. Donc j'aurai toujours 1 en fait. Donc pour S, j'aurai bien sûr, puisque ça sera la somme de tous les rectangles, donc j'aurai la somme des rectangles que j'avais déjà calculés, par exemple le premier, plus celui-là, à chaque fois je rajoute pour avoir toute la somme. Donc j'aurai S plus, donc ln de I, donc c'est ln de I sur I carré. Ouais, c'est ln de I carré, donc on fait la somme. Et on remarque, donc, et là je le ferai bien sûr à partir de 2, vu que le premier rectangle a été calculé. C'est 1 fois 1 sur 2 fois E. Puis après, on vous demande, à l'aide d'une intégration par partie, démontrer que IN peut s'écrire sous cette forme-là. Donc on va faire rapidement une intégration par partie. IN égale... Je sais que je fais vite, mais je n'ai pas le choix. N'hésitez pas à me poser vos questions, sinon... Hein. Donc on avait, non, ln de x sur x au carré, d de x. Alors, je pose ln de x est égal à u, u' égale à ln, plutôt u' égale à 1 sur x. Et je pose v comme étant 1 sur x au carré, la primitive de 1 sur x au carré est égale à moins 1 sur x. Je primitive, donc j'ai par définition u v' d de x est égal à u fois v entre 1 et n, moins intégrale u' v d de x. Je remplace. Donc uv, donc je fais appel à ln de x entre 1 et, non, ln de x fois v fois moins 1 sur x entre 1 et n, moins u'. U' c'est 1 sur x, u' v, alors, et c'est moins 1 sur x, d de x, entre 1 et n. Donc j'aurai ln de x moins ln de x sur x entre 1 et n, moins et moins plus 1 n, 1 sur x au carré dx. J'aurai moins ln de n sur n, donc le moins ln de 1 c'est 0, donc tout va partir, plus la primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x, entre n et 1. Et j'obtiens le résultat qui m'a été demandé en mettant sur le même dénominateur
Et voilà. Et notre limite, notre fonction, donc la limite de la suite yin quand n tend vers plus l'infini. Donc on va décomposer si vous voulez. On va décomposer cette expression. Vous allez voir, ça va aller très vite. Donc je vais la décomposer comme... Sinon j'aurai une valeur, une forme indéterminée. On va l'éviter. Donc par croissance comparée, ln de n sur n tend vers 0. Et n moins 1 aussi par croissance comparée, donc je est négligeable 1, il est négligeable devant le n, donc n sur n égale 1. Et la limite donc de toute cette expression, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1. Voilà, donc je vous remets une autre vidéo sur un autre exercice qui est tombé. Donc je fais par partie parce que TikTok me fractionne mes vidéos. Donc là j'ai dépassé largement les 25 minutes. Et on se revoit dans une autre vidéo. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos remarques, suggestions et vos questions bien sûr. Bon courage!